D'oser montrer mes émotions, c'était oser me montrer vulnérable et c'était être faible. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Papotages éclairés. Je suis Clara Eldeguidi, sophrologue hypnothérapeute. J'accompagne à la libération psycho-émotionnelle, énergétique et transgénérationnelle. Et moi, c'est Yelena Mijailovic. Je suis formatrice en thérapie brève et thérapeute, bien évidemment. Notre désir commun en créant ce podcast est de vous accompagner sur votre chemin personnel. L'idée est de vous partager un maximum de clés pour le rendre le plus léger possible. Alors, bonne écoute! Bonjour Clara. Bonjour Yelena. Toujours contente d'être là. Oui. Ouais. Moi aussi je suis contente. Écoute, quand on aborde tous ces sujets-là ensemble et puis qu'on puisse détricoter, c'était vraiment notre intention quand on a préparé les sujets, d'essayer de donner des pistes pour comment ça se passe quand on chemine, tu vois, personnellement, quand on essaye de prendre soin de sa santé mentale et tout ça, par quelle phase on passe. Donc, dans les premiers épisodes, on a vraiment parlé de cette première phase où tu prends conscience. C'est pas la plus confortable non plus, celle-là. Tu sais. Tu t'observes. Ouais, tu t'observes beaucoup. Tu vois comme des autres lunettes. Tu sais, ta réalité, elle change. Et du coup, on arrive à la deuxième phase. Et là, on démarre la deuxième phase. La phase de nettoyage. La phase de nettoyage. C'est ça, la fameuse. Qui est pas non plus la plus facile à vivre. Parce que la première étape, et ça va être le sujet là de ce podcast, c'est d'oser toucher à notre vulnérabilité. Et donc, on va commencer par essayer de la définir un petit peu. C'est quoi être vulnérable? Ça veut dire quoi? Et puis, qu'est-ce que ça permet, surtout? Et on donnera quelques exemples aussi concrets pour que nos auditeurs puissent vraiment comprendre ce que ça crée, puis comment ça se passe vraiment. Parce qu'il y a un espèce de truc un peu nébuleux, tu sais, on ne sait pas trop ce que c'est que les émotions et ressentir des choses. Donc, je pense que ça peut être chouette d'avoir des exemples concrets pour que les gens se rendent compte que ça ne fait pas si mal que ça. Déjà. La vulnérabilité, finalement, c'est le premier pas pour la libération. Oui. Et tu m'avais parlé tout à l'heure que tu avais cherché la définition de la vulnérabilité dans le dictionnaire pour... Oui, j'aime bien revenir au sens des mots. Ouais. Et si tu veux, les mots que je dis, je vais reprendre mes notes quand même, c'est fragilité, faiblesse et sensibilité. Donc c'est sûr que ça donne pas envie. Enfin, je veux dire, on n'a jamais envie de se sentir ni fragile, ni faible. Et si tu me dis que je suis trop sensible, ça va pas le faire. Quoi. C'est pas très bien ressenti, vu, accepté. Comment tu décrirais, toi, la vulnérabilité ? En fait, la vulnérabilité, pour moi, j'ai longtemps cru que c'était une faiblesse. Bah oui, et comme son nom l'indique. Et qu'il fallait toujours se montrer forte, toujours se montrer capable de... Tu vois, les émotions, je me rappelle, au tout début de mon chemin, donc c'était il y a 13-14 ans, tu vois, j'allais voir une psychologue qui me disait qu'on ne voyait absolument rien sur mon visage. Oh, belle performance. Tu me vois aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Mais du coup, elle m'avait fait faire un petit exercice où j'avais un texte et je devais le lire avec différentes émotions. Et mon visage était toujours pareil. Oh, wow. Mon intonation était toujours la même. C'était très très compliqué pour moi. Parce que je n'osais pas toucher en fait à l'émotion, je n'osais pas toucher. Pour moi, c'était... Mais peu importe laquelle ? Peu importe laquelle. Que ce soit la joie, la colère, la peur, la honte, la tristesse, j'avais toujours la même chose, toujours la même. Et du coup, même la joie, tu vois, pour moi, c'était me montrer, d'oser montrer mes émotions, c'était oser me montrer vulnérable et c'était être faible. Et j'avais pas le droit, en fait, de me montrer vulnérable et de montrer mes émotions. Donc, j'étais forte. Ouais, c'est ça. Peu importe les circonstances, peu importe. Mais ce qui était compliqué, c'est que dans la thérapie, en fait, je tournais en rond parce que tant que je ne touchais pas l'émotion, tant que je ne me permettais pas de ressentir, tant que je ne me permettais pas de me sentir vulnérable, de me montrer vulnérable, je tournais en rond, je n'avais pas accès, tu vois. Je ne pouvais pas aller à l'intérieur. En fait, si tu veux, on peut dire que ça restait là. Ouais, t'étais comme coupée en fait. C'était coupé, ça descendait pas, je ressentais rien. Même je ressentais rien. Corps, en fait, c'est ça. Je ressentais rien, absolument rien. Et du coup, je l'ai compris en cheminant, tu vois, ça a été très très long.
Mais pour moi, la vulnérabilité, c'est d'oser montrer, d'oser donner de l'espace à l'émotion. Ouais. D'oser parce que tu dis ouvrir... montrer, mais même quand t'étais toute seule, en fait. C'est ça. Ouais. Toute seule, même toute seule, c'était oser me montrer, oser ressentir en fait l'émotion. Pour moi, c'était impensable de me montrer que j'étais faible, de me montrer que... À toi-même, en fait, c'est à ça. moi-même, ouais. Que j'étais triste, que j'avais besoin d'avoir quelqu'un, par exemple. Ah oui, ok. Pour moi, c'était très compliqué à admettre. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris que... À partir du moment où j'ai rencontré une personne... Je sais pas te dire qui exactement, je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit, mais à partir du moment où j'ai senti que j'étais en sécurité, à partir du moment où j'ai senti que j'avais le droit et que c'était ok et que c'était pas une faiblesse, mais j'ai été accompagnée forcément parce que ça fait tellement peur. Tu vois, j'ai des clientes aujourd'hui qui me disent « mais je peux pas, si j'accède à l'émotion, j'ai peur que ça s'arrête jamais en fait. » Et c'est aussi finalement la peur que j'avais, c'est que si j'ouvre les vannes, je vais tomber. Ouais, c'est ça. Je vais tomber. Mais quand tu es accompagnée, quand tu sais que tu as une main que tu peux prendre et que sur qui tu peux compter et qui va pouvoir te tenir juste le temps d'un instant, tu vois, pour te permettre de plonger et pour te permettre de lâcher, c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment entamer mon chemin. Et c'est là que tout s'est enchaîné après. Ah ouais. Voilà, j'étais un peu... J'ai déroulé, mais voilà, c'était ça. Non, mais c'est très bien. Moi, j'adore ta façon d'expliquer. En fait, en plus, tu donnes des exemples très concrets. Donc, je pense que ça va aider justement les gens qui nous écoutent à comprendre comment ça fonctionne et puis ce que ça permet de faire. Il y a plusieurs choses qui me sont venues quand tu parlais, et notamment le fait de parler d'émotions, c'est pas anodin. Je veux dire, on sait aujourd'hui, avec les études qui ont été menées, que la base de tout, c'est l'émotion. Si tu veux, je vais le faire en rapide, mais on est, comme je le disais dans les premiers épisodes, comme si on était neutre. Tu sais, ma psy, elle me parlait toujours d'un pain de savon, tu sais, tout neuf, qui a rien, il n'y a pas d'empreinte dessus, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Mais à chaque expérience que tu vas vivre, ça va donner un coup au morceau de savon, puis au fur et à mesure, ça va lui donner une forme. L'être humain, c'est un peu ça aussi. Tu nais à peu près neutre. Bon, on sait avec le transgé que pas tout à fait. Pas vraiment, finalement. Parce que tu te traînes déjà des trucs, et puis tu as du bon et du mauvais qui arrivent aussi dans les générations d'au-dessus. Mais t'arrives neutre, et puis en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie, de l'univers dans lequel tu as évolué, tu deviens un adulte comme ci ou comme ça, tu vois. Et on sait aujourd'hui que les expériences que tu vis, elles te font vivre des émotions, et que souvent quand on est enfant, on n'a pas les outils, et on a, même notre cerveau, il n'est pas terminé en fait pour prendre soin de nos émotions comme il faudrait. Et du coup, on va créer des choses, on va créer des croyances. Une fois qu'on a ces croyances-là, on va créer des comportements. Et puis une fois qu'on a ces comportements-là, ça devient notre identité. Et puis quand tu es quelqu'un, tu sais, je sais pas moi, si j'aime bien prendre l'exemple de la rupture amoureuse. Si tu as vécu une rupture, la croyance, ça peut être, je grossis le trait volontairement, mais ça peut être, je sais pas si tu es une femme, les hommes sont tous des cons, tu sais, par exemple. Après, forcément, si tu crois ça, dans ton comportement, tu vas pas être sympa avec les hommes que tu vas croiser, ça c'est sûr. Dans l'identité, ça peut être... tu peux être hautaine. Tu peux être repoussé, un peu supérieur comme ça. C'est ça. Et puis du coup, tu appartiens aux femmes fortes, etc. Donc ça peut être ça. Indépendantes, machin. Qui n'ont besoin de personne. Ouais, c'est ça. Tu vois bien. Ça fait pas du tout non, écho. Pas du tout écho, non, pas du tout. Mais c'est ça. Ou alors, à l'inverse, de toute façon, personne ne va m'aimer et je vais finir toute seule avec mes chats, tu vois. Pas du tout écho non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si tu veux... Et on sait aujourd'hui, avec les études qui ont été menées dans différentes universités, etc., que si tu libères les charges émotionnelles que tu as vécues, en fait, alors dans l'idéal, les premières qui ont créé ces comportements-là, tu changes la croyance, tu changes le comportement, l'identité et donc l'appartenance. Mais la base, c'est l'émotion. Si tu touches pas à l'émotion, il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Donc même si tu mets
Et donc, pour pouvoir y accéder, c'est la vulnérabilité. C'est ça, exactement. La vulnérabilité, c'est toucher à nos émotions et oser les ressentir. Et puis après, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu partageais, c'est tu as réussi à ressentir quand tu t'es senti en sécurité. C'est ça. Et surtout quand on t'a dit que tu avais le droit. Ouais. Tu sais, il a fallu qu'on te dise « Non, mais en fait, tu peux, vas-y. » D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu m'as fait une séance il n'y a pas très longtemps. Et à un moment donné, il a fallu que tu me le dises. « Non, mais tu sais, tu peux lâcher là. » Il a fallu cette autorisation-là extérieure. Après, tu sais, il y a plein de mécanismes qu'on n'identifie pas forcément, mais de réussir à... Tu sais, quand tu sais que tu as ces critères-là quand tu accompagnes, et c'est ce que j'aime transmettre aussi, c'est créer cet espace-là, ce cocon dans lequel la personne, elle va se sentir en sécurité, elle va se sentir enveloppée, et elle sait qu'elle a le droit et qu'elle ne sera pas jugée. Et qu'elle ne sera pas jugée, oui. Donc ça, c'est la base, en fait, pour pouvoir être vulnérable, parce que tu enlèves... tu sais, c'est l'opposé de la vulnérabilité, c'est l'armure, en fait. C'est que tu crées, on parlait même de masque, tu ne montres absolument rien, quoi, tu vois. Ah oui, tu te protèges. Après, c'est pas pour être contre les autres, là, c'est vraiment une histoire de protection. Exactement. Une histoire de... Puis, quand l'émotion, elle est si forte, quand on a vécu des choses qui se sont répétées et qu'il y a les charges émotionnelles qui se sont accumulées, tu vois, j'aime bien dire à chaque fois, tu vois, t'as une émotion, tu la refoules parce que t'as pas forcément la personne, tu vois, tes parents, par exemple, qui t'écoutent ou qui acceptent cette sensibilité. Du coup, tu la ravales, et puis t'en as une autre, tu la ravales, et puis hop, et tu ravales, et ça te crée un truc énorme dans le ventre. Et ce qui fait que quand tu arrives à un moment donné où il faut lâcher, tu te dis ouf. Ouais, quand tu sais qu'il y a de quoi, c'est... je sens que ça va être intéressant. T'espères qu'il y a une soupape, c'est un truc qui permet de faire tout doucement. C'est ça. Mais oui, et du coup, c'est, comme tu dis, le cadre thérapeutique qui va faire que déjà, t'es en sécurité, t'es accompagné, et aussi t'as l'espace pour pouvoir libérer tout en étant... doux quand même. Doux oui, avec mais ça soi. demande... Moi, je vais jusque-là, quand je transmets, je parle d'amour, en fait. Ouais. Tu sais, tu crées une bulle d'amour pour la personne, c'est de compassion. C'est Gabor Maté qui donne ces enseignements-là, et je l'adore. C'est vraiment ça. Tu crées une bulle d'amour pour l'autre, pour qu'il puisse enlever son armure, et puis laisser aller ce qu'il a à laisser aller, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. On a essayé plein de trucs, on parlait tout à l'heure des mantras, je te rajoute des croyances positives, des machins, tout ça. Si tu ne nettoies pas... Après, ça aide. Oui, mais si tu ne nettoies pas, ça ne sert à rien. Ça ne s'ancre pas. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien. Après, par contre, pour tu peux faire cultiver... Non, mais pour cultiver et puis ancrer le changement, c'est nécessaire, par contre. Ça, c'est clair et net. Mais la première phase, c'est le nettoyage. Et tu sais... je viens de penser à quelque chose quand souvent j'ai des femmes que j'accompagne, parfois elles ont 50, 60 ans, et quand on libère, on voit la petite fille. Ah oui, ça c'est beau. Tu vois, on touche vraiment à la vulnérabilité de l'enfant. Tu vois la femme forte, avec l'armure, et d'un coup quand ça libère, tu vois en fait que c'est la petite fille qui, toutes ces années, a gardé ça en elle. Et le switch est vraiment merveilleux. Et c'est justement quand la petite fille lâche que la femme peut vraiment devenir elle-même. Et on peut croire que la vulnérabilité, ça peut faire peur parce qu'on se dit, voilà, ça va jamais s'arrêter. Mais en fait, une fois que ça libère, il y a tellement d'espace après pour autre chose. Il y a tellement d'espace pour de l'amour, de la joie. Parce que tant qu'on n'arrive pas à ouvrir cette soupape, on peut pas, il n'y a pas de place pour l'amour, il n'y a pas de place pour la joie, ou en tout cas c'est pas pareil en tout cas, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est plus difficile d'y accéder, en tout cas, puis elle a comme pas la même saveur. Tu sais, puis là, quand tu parlais, je pensais aux hommes aussi, tu sais, les hommes, tu sais, ça fait des générations et des générations qu'on leur dit, alors j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais qu'on leur dit, t'es un bonhomme, tu pleures pas, quoi. Mon Dieu, mais quel dégât, parce que au-delà de tu pleures pas, donc déjà toute la tristesse, comme tu dis tout à l'heure, tu ravales. Mais si tu bloques cette émotion-là, tu bloques les autres aussi. C'est ça, donc tu ne vis jamais pleinement la joie, comme tu dis. C'est ça. Ou les désagréables. Ouais, c'est ça. C'est bien que tu le dises, tu vois, j'en profite pour rebondir là-dessus. Il n'y a pas d'émotions négatives et d'émotions positives. C'est agréable à ressentir,
et là ça veut dire que mes besoins ils sont satisfaits, ou c'est désagréable à ressentir, et là c'est que j'ai des besoins qui sont insatisfaits. C'est juste un message en fait. C'est un message. Il n'y a pas de positif ou négatif, c'est juste un message pour te dire, il y a un truc qui se passe, soit c'est cool, soit faut peut-être aller... Il y a quelque chose qui va pas dans la situation avec la personne. Ouais. Mais c'est vrai que il y a souvent des personnes qui ne veulent pas, qui ne s'autorisent pas à ressentir, par exemple, la colère. Parce que ça, en plus, dans le développement personnel qui a pris de l'ampleur, c'est mal de ressentir de la colère. Il ne faut pas ressentir de la colère, etc. Alors qu'en fait, si la colère, elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire, c'est qu'il y a un besoin derrière. Elle est nécessaire, Et elle est nécessaire pour pouvoir exister en tant que personne, prendre sa place. Donc si la colère se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la situation. On a touché à tes valeurs. On a touché aux valeurs, on a touché à quelque chose en tout cas qui n'était pas OK avec soi. Et après, sans vouloir non plus, sans laisser la colère prendre le dessus. Oui, pas qu'elle soit dysfonctionnelle, tu vois. C'est ça. Je repensais aux hommes, justement, quand tu castres toutes les émotions, tu sais, que tu leur dis de pas ressentir. Souvent, celle qui reste autorisée socialement, tu vois, pour un homme, en plus avec la testostérone, ça aide bien, tu vois, c'est la colère. Justement, mais du coup, ils sont en colère pour tout. Donc même quand ils sont tristes, c'est la colère qui vient, en fait. Mais on n'est pas bon, là, sur c'est le pas truc. Le même... non, c'est ça. Et du coup, ça doit être dur, en fait. Je me dis, ça doit être dur pour eux, tu sais, de pas ressentir le bon truc. Ça doit être terrible. Tu sais, quand c'est dysfonctionnel, je me suis mise 2 secondes à après, je me dis, mais quel bazar. Enfin, déjà, quand c'est à peu près fonctionnel, c'est que tu ressens de la tristesse au bon moment ou que tu ressens de la colère au bon moment, c'est pas toujours facile à gérer. Mais quand tu ressens pas la bonne émotion, tu sais, c'est quand même, ça doit être quand même particulier. Big up à vous, les gars. Pensez pour vous. On est avec vous, ouais, vraiment. Non, mais parce que c'est tu sais, il faut le dire, puis il y a tellement de choses aujourd'hui qui circulent. Je pense qu'en ce moment, ils ne doivent pas trop savoir où se mettre, en fait. Non, et puis on en parlera d'ailleurs, la relation homme-femme plus tard. Oui, j'ai hâte qu'on fasse cet épisode-là aussi, parce que, tu sais, nous, après, avec notre histoire, on a quand même des similitudes toutes les deux dans notre histoire, où il a fallu qu'on soit très fortes. Tu sais, pour mener les choses, moi, j'ai un schéma matriarcal, en plus, tu sais, c'est les femmes qui gèrent chez nous. Les hommes, ils n'ont pas leur mot à dire, tu vois. Exactement. C'est les femmes qui gèrent. Et du coup, pareil, il n'y a pas la place à la vulnérabilité en tant que femme forte. Non. Il n'y a pas la place à... Non, il ne faut pas montrer, quoi. Et puis du coup, il n'y a pas la place pour les hommes. C'est ça. C'est là tout le problème. Il n'y a pas la place pour les hommes. Mais du coup, quand tu te dis, non, mais attends, mais moi, j'en ai marre tu sais, de tout porter. C'est parce que tu l'entends quand même dans les femmes de la famille. Tu sais, je vois ma mère, par exemple. Oui, c'est toujours moi qui décide. Ah oui, arrête de décider, en fait. Et puis, il y aura la place pour les autres, tu vois. Mais c'est hyper intéressant à observer. Mais ça demande, on en reparlera plus amplement dans cet épisode-là. Mais ouais, il y a cet impact-là. Donc, pour revenir à la vulnérabilité, c'est revenir vraiment à son utilité, si tu veux. Tu sais, être vulnérable, c'est pas un défaut. C'est une clé d'accès pour pouvoir s'occuper de soi, de sa santé mentale, de pouvoir libérer les charges émotionnelles qui sont restées stockées. Et puis, quand on parle de libération émotionnelle, il n'y a rien d'ésotérique. On ne fait pas de trucs bizarres, on ne se roule pas par terre. Enfin, tu vois, non, mais tu sais, les gens, ils te disent... ouais, bon, ça dépend. Mais non, mais quand tu entends parler de libération émotionnelle, moi, je rajoute le petit mot charge émotionnelle, tu sais, parce que tu sens bien quand tu as une charge émotionnelle, quand ça monte, quand la colère, elle monte, tu la sens, tu sais. Tu vois, dans l'épisode précédent, quand j'ai senti la tristesse monter, tu vois, tu sens la gorge qui se serre et tout, tu sens la charge émotionnelle. Mais il y a des charges qu'on a gardées, stockées, et c'est juste ça, c'est tu lâches en fait, tu lâches ça. Et je pense, j'aimerais bien dire quelque chose, que la vulnérabilité n'empêche pas la force, n'empêche pas, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus... Enfin, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui montre sa vulnérabilité. Ouais, c'est trop beau, ça. Ou une femme qui montre sa vulnérabilité, parce que j'ai déjà vu des femmes... qui se montraient vulnérables et qui ensuite se relèvent encore plus fortes en fait. Vraiment. Il y a une solidité qui s'installe, il y a quelque chose de plus apaisant, de plus ancré. Et les hommes, c'est pareil. Ouais, parce que tu vois, on parlait d'armure tout à l'heure, la force elle est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur en fait. Et ça change complètement la donne dans la posture. Tu sais,
T'as plus besoin de ton exosquelette là. C'est plus un truc extérieur qui te fait tenir debout, c'est à l'intérieur, t'es solide quoi. Et les hommes c'est pareil, les hommes qui osent montrer leur vulnérabilité, mais quand t'arrives à faire un mélange de tout ça, quand t'arrives à trouver l'équilibre entre les deux, ça se combine. La vulnérabilité et la force ne font plus qu'un. Comme un peu le yin et le yang, tu vois, j'ai un peu cette image-là qui vient. Ça crée une force qui est magnifique et qui est belle, en fait. Ouais, c'est ça. Et, pas une force qui fait peur, Ouais, une force tranquille. Ouais, c'est ça. Une force tranquille, une solidité, un ancrage. Et t'arrives justement un peu plus à prendre ta place, finalement. Tu vois ? Oui, c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, je crois. Oui. Dans le premier, où on parlait de cette solidité intérieure là, qui était importante à acquérir. Mais on la trouve justement aussi, encore une fois, la clé, c'est cette vulnérabilité et se donner accès à ses propres émotions, les ressentir pleinement et à nouveau dans le corps, en fait, ressentir pleinement. Puis on a cette image du truc qui va durer longtemps, tu sais, ça fait peur, tout ça. En fait, non, c'est quelques minutes, max. Et puis après, tu ressens le soulagement, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Après, c'est vrai que on parlait de courage quand même pour aller observer, pour aller traverser ces émotions qu'on a gardées. Parce que c'est de l'inconnu quand t'as jamais touché, en fait, c'est ça. C'est vrai que, bon, pour pas mentir quand même, ça demande du courage parce que on va traverser des choses qui sont là depuis un petit moment. Au début, ça peut paraître un peu... On peut avoir peur que ce soit long. C'est vrai que ça remue quand même un petit peu. Mais, encore une fois, la libération est tellement libératrice. Il n'y a pas d'autre mot. Que ça en vaut la peine et ça devient de plus en plus facile. Tu vois, aujourd'hui, on en parle, on a parlé récemment que aujourd'hui, quand on plonge et on remonte. Ouais, c'est ça. Ça dure pas. Ça, on sait que derrière, il y a quelque chose qui nous apaise. Et en plus, et puis on y va volontairement. On y va. On y va. J'ai un truc à libérer, Et puis on plonge, Ouais, pour conclure, en fait, je dirais que c'est... Ouais, il y a cette peur que je comprends parce que c'est inconnu et puis il y a cette étiquette qui avait été mise dessus là de faiblesse. Mais on se rend compte vraiment, alors aussi bien sur notre travail personnel, tu vois, qu'on a mené ces dernières années, que quand on accompagne ou quand je forme et tout ça, mais c'est une vraie force et un avantage que de savoir toucher à nos émotions, de les ressentir pleinement pour pouvoir se reconstruire et puis vivre les choses un peu différemment. Puis comme tu dis, avoir cette solidité qui s'installe à l'intérieur petit à petit, puis qui nous rend aussi plus forts parce que c'est pas parce que tu libères qu'il t'arrive plus jamais rien dans ta vie, tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Donc ça te permet de savoir que tu as l'outil, tu sais que tu peux accéder et puis on connaît la solution, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça peut être intéressant, de voir peut-être donner aux auditeurs peut-être une personne avec qui, tu vois, nous c'est facile. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ça. Nous c'est facile, mais peut-être qu'ils observent avec qui ils se sentent en confiance, avec qui ils se sentent en sécurité, avec qui ils ont l'espace de pouvoir juste déposer sans qu'il y ait besoin de donner de conseils, parce que voilà, on sait que les conseils, quand on aime la personne, on a envie qu'elle aille mieux, etc. Mais juste de trouver en fait cet espace, cette personne avec qui on peut être vulnérable. Et de cultiver en fait cette relation-là et peut-être même de la reconnaître, de la remercier, tu vois, de donner cet espace-là, mais d'encourager. En fait, j'ai vraiment envie d'encourager les auditeurs à observer les personnes qui sont autour d'elles, les personnes avec qui elles se sentent vraiment bien et en sécurité pour pouvoir se déposer, pour pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent et aussi exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité. Et puis ce qui me vient là, c'est de pas hésiter à poser le cadre aussi, de dire écoute là, est-ce que tu veux bien juste m'écouter, j'ai besoin de lâcher un truc, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, est-ce que c'est ok pour toi, tu sais, parce que encore une fois c'est pas commun comme dit, quand tu es dans une relation, peu importe si c'est de l'amitié, si c'est en couple, puis on le voit en couple, c'est marrant parce que quand
quand tu débarques en tant que femme et que tu dis que tu as un problème, qu'est-ce que ton mari essaie de faire? De te trouver une solution, évidemment. Mais il part d'une bonne intention, en fait, si tu veux. Il veut te trouver une solution parce que lui, c'est son rôle, tu vois. Il doit gérer les solutions. Mais des fois, tu as juste besoin de dire ce que... Tu sais, raconter ta journée, tu te déposes et c'est tout. Et c'est ta solution, tu vas la trouver plus tard, en fait. Mais tu as juste besoin de lâcher. Et c'est juste des fois, c'est de poser un peu le cas, de dire écoute, est-ce que tu es prêt juste à m'écouter? Mais aussi se dire que la personne a le droit de dire non, quoi. Tu sais, t'es pas toujours disposé à entendre quand toi-même tu as vécu une journée qui est un peu chargée. Si l'autre il débarque avec son truc, sa caisse à outils. Non, pas la caisse à outils, mais tu sais, t'as son bagage pleine, et puis tu vides tout sur l'autre. Non, en fait, faut quand même s'assurer que la personne elle est prête à te recevoir, tu vois. Tu peux pas juste tout déballer. Mais oui, c'est de poser la question et le cadre en relation. On en reparlera de toute façon dans la communication saine dans un épisode prochain. Mais oui, c'est aussi poser la question. Est-ce que je peux juste dire ce qui est là pour moi et puis la personne elle écoute et c'est tout, elle se tait en fait. Tu sais, on a l'impression que tu as besoin de parler, mais ça a une puissance de fou de juste écouter. J'aimerais bien savoir justement ce qu'ils en pensent, si les auditeurs, ce qu'ils en pensent de la vulnérabilité, ce qu'ils pensent des émotions. Ouais, clairement. Comment ça résonne pour eux, là, ce qu'on vient de partager, s'ils se reconnaissent, s'ils reconnaissent, si c'est facile pour eux de se montrer vulnérables ou pas, ou s'ils ont une personne. Je sais. Dites-nous en commentaire et puis qu'on voit un petit peu si ça vous parle, si c'est... Oui. Peut-être que ça nous donnera des idées d'autres podcasts aussi. Super. Yes, super. Merci. Puis on se retrouve pour le prochain épisode sur les besoins et les émotions, justement. Ah oui, c'est ça. On va rentrer dans le détail un petit peu. Donner des clés pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, tout ça. C'est quoi le mode d'emploi, en fait. Ouais. Ça va être plus simple, vous allez voir. Génial. Yes, cool. Allez. Merci. À bientôt. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute. Et pensez à vous abonner, à liker l'épisode et même le commenter suivant les plateformes. Et pensez à partager cet épisode à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien. À très vite pour le prochain épisode des Papotages éclairés.